Bon les gars, c'est comment? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Moi ça va calmer. Tout ce matin, je suis campé, vous savez. J'espère que vous avez bien dormi. Tout et que même ils font choco pour entamer vos activités, pour commencer par chercher vos gagne-pain de la journée. Et voilà, moi je suis là dans mon job de rapporteur, dans mon job de journaliste, dans mon job de béréman. Voilà. Et on va attaquer avec Mathieu. Vous savez que Adebayor, la légende, voilà, faut toujours dire la légende. Vous savez que la légende Adebayor a fait un post hier où il s'est adressé aux dirigeants du football, il s'est adressé à Serge Akakpo et que c'est en train de faire polémique actuellement sur la toile. Mais voilà, il y a Mathieu qui a mis sa boule dedans, il y a Mathieu qui a dit ce qu'il pense de l'affaire, il y a Mathieu qui a sorti tout ce qu'il avait dans son congolo. Et voilà, hein, c'est Mathieu, vous savez, vous allez rigoler, on va rigoler. N'oubliez pas de liker la vidéo, liker, liker quoi, ici c'est liker. Et voilà, hein, on se capte dans les commentaires, c'est Billy, vous savez, ciao. Ah oui, tu as failli laisser ta peau, tu as failli laisser ta peau. Aujourd'hui, la même peau que tu as failli laisser pour le Togo, pour le drapeau togolais, on te dit de ne pas s'approcher de cette équipe. Hey! Eh, nous ici. Le gars a failli mourir pour le Togo. On vous connaissait pas, hein, madame la ministre. Ce gars-là a fait la fierté nationale. Ils ont failli laisser leur vie. Pour le Togo, c'est des martyrs vivants. Regardez comment vous le remerciez aujourd'hui. Regardez comment vous le remerciez aujourd'hui. Regardez comment vous le remerciez aujourd'hui. J'ai envie de pleurer. C'est triste. Et vous pensez que, en faisant ça, Emmanuel Adebayor, ça peut encore encourager un jeune Togolais à donner tout ce qu'il a au plus profond de lui pour l'évolution du football togolais. Adebayor a fait mieux que vous. Ou a fait mieux que nous. Vous ne l'avez pas aidé. Maintenant, c'est moi qui va donner jusqu'à maman. Non. Non. Vous n'encouragez pas le football togolais par ces manières bizarres là. Le Togo éliminé. 2013, le Togo qualifié pour la CAN en Afrique du Sud, là où on a eu la chance de faire notre toute première quart de finale de la CAN. 2015, encore une fois, le Togo éliminé. 2017, le Togo qualifié pour la CAN au Gabon. Beaucoup d'éliminés. 2019. Dans tout ce qu'Adebayor dit, les mots qui sortent beaucoup là, c'est éliminé. Éliminé, 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 éliminé. Trop! Éliminé beaucoup. Oh, faut changer la chose. Éliminé. 2023. Éliminé. 23-24 combiné. Togo éliminé. Encore. Éliminé de Jimima. Éliminé de Jimia. Éliminé, éliminé, éliminé. Trop. Éliminé trop. Beaucoup d'éliminés dans les paroles d'Adebayor. Éliminé, éliminé. Kaka pour finir. Et toi, encore éliminé. Parce que dépassé. Adama. Il faut que les choses changent. On doit refaire le football togolais. On doit changer la mentalité de nos dirigeants, de nos responsables de sport. Pourquoi madame la ministre et le président de la fédération, pourquoi vous ne vous parlez pas? Question. Pourquoi vous ne vous attendez pas? Question. Et si vous ne vous attendez pas, comment on va faire pour développer ce pays tant que la ministre et le président de la fédération du football ne s'attendent pas? Comment? Monsieur le président de la République, madame les députés, chassez les deux là. Chassez les deux là, on refait les choses. Chassez-les. L'année, il est là. Je ne pense même pas qu'il a déjà fait une CAN avec le Togo. C'est pas normal. Madame la ministre, elle est là, il n'y a pas de résultat, mais on stade avec des gardes corps, on peut pas le tuer, on peut pas. On ne s'en fout des gardes corps. Nous, on veut des buts. On veut que le pays gagne. On veut voir Emmanuel Adebayor au terrain. On veut voir qu'il apporte son technique, son soutien. Le peu qu'il sait, qu'il le montre au Togolais. On s'en fout des gardes corps. Garde corps là. On en a vu ça depuis l'enfance. Militaire passe, garde corps. Préfet passe, garde corps. Même coach Nando, qui est un faux comptable ici, il vient le on lui donne 4 corps.
Nando, qui ne sert à rien, il ne travaille pas en France. Il vient à Lomé, on lui donne des gendarmes, garde-corps. Mais pourquoi vous lui donnez des garde-corps? Il est quoi? À refaire. Il y a beaucoup de choses à changer dans ce pays. Surtout dans le domaine du football. Passer derrière elle, on ne peut pas la saluer. Donc, à la fin, il n'y avait pas de résultat. Moi, je faisais le malin au pays parce que j'avais du résultat. Eh ben oui! Moi, je faisais, oui, je suis chéri parce que je savais que j'allais gagner le match. Et tu gagnes toujours! Donc, pour moi, déjà, il y a un gros problème. Eh ben oui. Maintenant, pour l'instant, je ne veux pas parler des joueurs, je ne veux pas parler je veux plutôt parler des dirigeants. À vous. Et depuis que moi, je suis parti de la sélection, les primes de match n'ont jamais changé. Et ça aussi, c'est pas normal. Enoi. Obo koko simi gaiti. Bon koko joueur obe gaidio. Hona prima dodo. Et kadeba odote kaka so beredea. C'est toujours les mêmes prix qui sont là. Et les primes là, même les joueurs même ne touchent pas. À refaire. Hein? On ne pense pas à ça. Vous ne pensez pas à comment les joueurs doivent, on doit les mettre bien. Vous imaginez, ça fait 3 ans quand même que je suis parti. Et c'est moi qui ai instauré tout ce qui est prime de campement de sélection, prime de participation à la CAN. Il y a même un peu de clips, j'ai chaud. À la maison, prime de victoire à l'extérieur. Et jusqu'à présent, ça n'a jamais changé. Donc ça fait peut-être 10 ans que j'ai instauré ça. Il y a eu des évaluations, il y a des trucs qui ont monté, il y a des trucs qui ont descendu. Mais il va falloir que le Togo décide. Soit on augmente un peu les primes des joueurs, soit on diminue. Maintenant, on parle des infrastructures. Il n'y a pas de problème, on n'a même pas de terrain. On n'a pas de terrain. On a Kikigé, quoi. Donc si pour X raison, il y a un problème, on ne peut pas jouer ailleurs parce que le terrain synthétique là, municipal là, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien du tout. C'est là où j'étais le plus nul de ma carrière. Parce que le terrain est pourri. Donc mettez les joueurs dans de bonnes conditions. Ah ben oui. À chaque fois on dit pourquoi le joueur dans son club respectif il est trop fort et quand il vient en Afrique il n'est pas bon. Mais il n'est pas dans les mêmes conditions. Pour aller au match en Europe, on ne prenait même pas nos chaussures. Juste pour vous dire, quand j'étais à Madrid, même quand on part au match à Madrid, il y a quelqu'un qui nous a amené 3 slips. Donc tout ce que nous on prenait, c'est nos parfums. 3 slips. 3 slips. Dans les 3 slips là, Gogoligo va en prendre encore un. Gogoligo a pris balle perdu. Dans les 3 slips là, Gogoligo va encore gagner un slip de Manuel chez Adebayo. Après il va venir l'insulter. C'est un cas aussi ça. Adama, continuons. Tu arrives dans la chambre, il n'y a pas d'eau. Tu arrives lundi ou mardi, vous devez partir mercredi soir. Finalement, vous allez quitter le pays vendredi soir. Vous arrivez dans un pays où vous allez prendre le bus pour faire 7 heures de route, alors que vous avez déjà fait 3-4 heures de vol. C'est normal que tu ne peux pas être à fond. C'est normal. C'est normal que le corps est fatigué. Ah ben oui. C'est normal que tu ne peux pas avoir des résultats. Ah ben oui. Mais quand on voit le cas sénégalais, mais le Sénégal, cette année, ils ont tout raflé sur le continent. Big Soccer, Sénégal. Championnat de Coupe d'Afrique des Nations, moins de 21 ans. Sénégal. Coupe d'Afrique des Chams, je sais pas quoi. Sénégal. Même ma femme, c'est Sénégalais qui l'a pris. Le Sénégal a tout raflé. Le Sénégal actuellement là, il prend tout. Tu as raison. Ils prennent tout. Le Sénégal prend tout. C'est Sénégal. Tu as raison. Parce que ces joueurs-là voyagent en avion privé. Les joueurs-là voyagent en avion privé, ils arrivent vont directement à l'hôtel. Il y a le cuisinier qui est dans l'avion avec eux. Voilà. Mais de temps en temps, je suis togolais, mais de temps en temps, on est à l'extérieur, on est en Zambie. Ou après le match, on veut manger à Koumé, mais parce que je suis togolais, c'est ma culture. Tu vas manger à Koumé comment? Tu es en Zambie, tu n'as pas un chef avec toi. Mais traitez les joueurs, mettez les joueurs dans les bonnes conditions. Bien sûr. Comme ça, quand il n'y a pas le résultat, maintenant, les têtes doivent tomber. Eh ben oui. C'est aussi simple que ça. Eh ben oui. Moi, partout où j'ai joué dans les grands clubs, c'est toujours comme ça. Si vous voulez que ça avance, menacez les gars. Dites-leur que, écoute,
on a besoin de résultats. S'il n'y a pas de résultats, les têtes n'ont qu'à tomber. C'est aussi simple que ça. Eh ben oui. Donc, Madame la ministre, elle mettra la pression sur le président de la fédération. Le président de la fédération mettra la pression sur les joueurs, sur l'entraîneur. L'entraîneur mettra sur les joueurs, sur son team manager. Et ainsi de suite. Chacun mettra sa pression à son niveau. Et maintenant, englobé par le supporter. Et c'est aussi simple que ça. Le football, c'est pas maintenant poser la question à la fédération. Leur ambition, c'est quoi? Ils n'ont pas d'ambition. Ils n'ont pas d'ambition. Ambition, leur ambition, c'est juste de l'argent. L'ambition de tout, que ce soit ministre, président de la fédération, Timo, c'est l'argent. C'est l'argent. Eh bien oui, c'est l'argent. Ce n'est pas l'évolution du football togolais. Ils n'ont rien à foutre. Ils n'ont rien à foutre. Ils n'ont rien à foutre. Ils font quoi de bon pour ce pays dans le milieu du football? Nothing. Mais c'est là-bas, il y a beaucoup d'argent. Il y a l'argent là-bas. C'est ça leur objectif. Leur objectif, ce n'est pas d'amener le Togo au mondial, ce n'est pas d'aller gagner des cannes. Non! Loin de là. Togo gagne Kano, ils ne gagnent pas Kano, eux ils sont gagnés leur argent. C'est ça. Mais la différence entre eux et toi tu te bats pour tous les Togolais, du sud au nord, militaires, gendarmes, pompiers, colonels, ministres et enfants de pauvres, députés, cadavres, sorciers, marabouts, poulets, coqs, chiens, tu te bats pour tout le monde. Adebayo. C'est ça la différence entre eux et toi. Ils ne veulent pas l'évolution du football togolais. Et il y a même des joueurs qui sont aussi des complices parce qu'ils ne savent pas jouer. On les amène pour jouer. Ils sont complices parce qu'ils ne méritent pas d'être dans la sélection. Il y a beaucoup de joueurs qui sont dans la sélection qui ne méritent pas. Et c'est eux les vendus, les traites. Parce que même savent que leur emplacement où ils sont là, ils ne le méritent pas. Hein. Continuons. Mais Dieu merci. Maintenant, l'avenir, c'est quoi? L'objectif, c'est quoi? Notre vision de la sélection togolaise de football, c'est quoi? Dans 2 ans, est-ce que on veut qualifier? Si c'est oui, il va falloir que quelqu'un nous dise. Si c'est non, il va falloir que quelqu'un réponde. Si on voyait les Togo qualifiés, parce que la dernière fois, quand je suis arrivé au Maroc, à là-bas, il m'a dit que l'équipe allait être jeune. Et je lui ai dit, mais écoute, si le Togo, l'équipe nationale togolaise prend 2 ans, ben, l'équipe du Bénin va prendre 2 ans. Ben, l'équipe du Sénégal va prendre 2 ans. Aujourd'hui, si on rajoute 2 ans sur l'âge de Djen, on doit rajouter 2 ans sur l'âge de Sadio Mané. Donc les deux l'évolution de l'âge, c'est la même chose. Maintenant, ça dépend de ce que tu racontes. Comme obstacle sur ton chemin. Partagez les directs. Ils sont en train d'attaquer les directs. Partagez les directs. Attaquez-les. Attaquez-les. Partagez, mettez des cœurs. Le direct est attaqué. Le direct est attaqué. Partagez. L'équipe, elle est très jeune. Dans 2 ans. On ne peut pas être qualifié. Dans 4 ans, on va essayer d'être qualifié. Dans 6 ans, on va essayer de passer le premier tour. Et dans 8 ans, 10 ans, on part à la CAN pour la gagner. C'est comme si, au moins, c'est une vision. Moi, c'est en 2005 quand j'ai qualifié, quand je jouais les éliminatoires pour la Coupe du Monde. C'est là où j'ai fait une interview. Je disais que je veux gagner le ballon d'or. Donc, c'était pour moi, c'était ma vision. Automatiquement, la vision devenait quoi? Un objectif à atteindre. Donc, ce que j'ai su faire en 2008. Parce qu'à chaque fois que je me levais le matin, je dois gagner le ballon d'or. Parce que j'ai dit ça dans mes interviews. Maintenant, si tout le monde se dit qu'on va se qualifier pour la CAN 2026, je ne sais pas où ça se passe, où ça se joue, mais là, c'est autre chose. Mais si on est là, on fait le malin parce que je suis le président de la fédération, je ne parle pas, j'en ai pas besoin de parler avec, j'ai pas besoin de parler avec la ministre, et je suis là, entre guillemets, je suis la ministre des Sports, j'ai pas besoin de parler avec les légendes ou les... Ça va pas aller.
Mais à la fin de la ça va pas aller. Parce que nous, on a tenu le football togolais pendant 20 ans. Donc ça veut dire que il y a eu la sélection togolaise de football avant Adebayor. Il y a eu la sélection togolaise de football avec Adebayor. Aujourd'hui, on est dans une transition de le football togolais sans Adebayor. Donc, Madame la ministre, je regarde. Madame la ministre est en train d'attaquer le direct. Bientôt. Elle est en train d'attaquer le direct. Partagez, mettez des cœurs. Madame la ministre est en train d'attaquer mon direct. Partagez. Faut me laisser mon direct tranquille, Madame la ministre. Dans l'histoire de ce pays, donc, il va falloir faire mieux que moi. Il va falloir amener peut-être le Togo en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Là, moi-même, je viendrai devant vous et je me mettrai à genoux et je vous ferai un petit bisou sur le cœur. Maman, merci. Mais sans qu'il n'y a pas ça, donc pour l'instant, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait de mieux que moi. Vous n'avez rien fait mieux que moi. Donc, il va falloir qu'on laisse nos égos de côté. Oui. Travaillons ensemble maintenant pour trouver une solution. Maintenant, je reviens sur le cas Serge Akakpo. Ah! Mais c'est un petit frère avant tout. Serge Akakpo, ça aussi c'est un problème. Serge Akakpo, ça aussi c'est un gros problème. Serge Akakpo. Il y a trop de problèmes dans ce football togolais. Hey! Serge Akakpo. Serge. Serge Akakpo. Pour toi là même, ça dépasse Madame la ministre et puis présidente de la fédération. Au moins Madame la ministre, elle vient au stade. Elle est au Togo. Mais toi, en tant que directeur, responsable de l'équipe, tu es aux États-Unis. Tu n'habites même pas au Togo. Et puis tu es payé pour un boulot qui doit se faire au Togo. Tu es payé pour ça, mais tu es à l'extérieur. Adama. Pourquoi? On nous donne autant que les Togois. Les étrangers. Tu vas rester à l'extérieur pour entraîner l'équipe nationale. WhatsApp dit au d'ailleurs là. Entraînement appel vidéo émission là. Serge Akakpo. Adama. Toi aussi, carton rouge. Serge Akakpo. Tu es chassé. Carton rouge. Et je dis bien carton rouge. Adebayor a raison. Il a raison sur toute la ligne. Faut même pas discuter deux fois. Allez reçu le direct sur sa page, tranquillement, il a raison. C'est Akakpo, on ne peut pas parler, on ne peut même pas s'asseoir et parler football, c'est Akakpo. Bien sûr. Ce que j'ai vécu dans le domaine... Il n'a pas vécu. Il a vécu. Lui, la même équipe de Soyo, la même, il n'a pas joué. C'est Akakpo. Il n'a pas d'expérience. Moi-même ici, là, je peux le tripler. Ma soeur c'est Akakpo. Yo! Il n'a pas la moitié de ton expérience. De ton expérience, Adebayor. Tu as raison. Serge Akakpo a refait. Serge Akakpo, je dis bien, a refait. Adebayor a raison. Complètement différent. Donc, on ne peut jamais, en aucun cas, nous comparer. Donc ça, il ne faut pas comparer l'incomparable. Là, on le laisse de côté. D'accord? Maintenant, je vais poser juste une question lambda. Oui. Maintenant, vous allez chercher sur l'Internet. Si, peut-être que j'ai tort. Parce que tu n'as pas tort. Oui, je suis un enfant de la rue. Eh ben oui. Peut-être que j'ai tort. Si j'ai tort, je vais vous appeler. Je vais revenir sur les réseaux sociaux. Écoutez bien. Je vais m'excuser auprès de tout le monde. Maintenant, regardez sur les réseaux sociaux. Regardez sur Google. Regardez sur Internet. Dans quel pays, le team manager de la sélection nationale se retrouve, même pas le pire, pas dans un autre pays à côté, dans un autre continent. Amérique. Si je me trompe. Hein? Et d'où est l'Amérique là? Il est parti rester aux États-Unis. Le team manager est aux États-Unis. Tu vas manager qui? Est-ce l'équipe nationale de football
c'est affaire de télétravail. On dirait aussi une équipe de football, sport, pas télétravail. Pourquoi? Ah, moi je m'en fous. Il est en France, il est au Canada, l'essentiel n'est pas sur le continent africain. D'ailleurs même, ce n'est pas une question de continent, tu dois rester à Lomé. Tu dois rester à Lomé et être là, H24, à la disposition de l'équipe nationale togolaise. C'est pour ça que tu es payé. Dans le monde entier, imaginons, d'accord, que le team manager de France vivait en Afrique. Imaginons que le team manager de l'Afrique du Sud vivait aux États-Unis. Yeah. Imaginons 2 secondes. D'accord? Le président de la République vit en France. Mais non! Comment le président de la République va aller vivre en France? Il est français. C'est la France qu'il gouverne ou bien c'est le Togo? Comment le président de la République du Togo va aller vivre en France? Ah, s'il fait ça, on va lui faire comme Gabon. Hein. Dans ça, Yakapo, on doit lui faire un coup d'État. On doit le remplacer. Il n'a qu'à rester là où il est. Et puis il n'a qu'à travailler là-bas. C'est-à-dire, c'est une façon de gagner double salaire. Qu'il soit au Japon, aux États-Unis, au Togo, en France, il est en train de travailler. Et puis il prend l'argent ici, en France, et il prend encore l'argent du football togolais. C'est un voleur. C'est un voleur. C'est Yakapo, tu es un voleur. Anodou, et toi, mes frères, à nos salaires de Togo, avec nos France, à nos Tawawa, c'est du vol. Qu'est-ce que le vol? C'est la soustraction frauduleuse d'un objet d'autrui. Et l'argent de l'équipe nationale du football est un argent de l'État, un argent d'autrui. À refaire. Adébara a raison. Moi, je vous ai dit à plusieurs reprises, je n'ai pas de problème avec Serge Yakapo. Mais je ne suis pas d'accord pour que le team manager de la sélection nationale vit dans un autre continent. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Heureusement que et les Togolais sont d'accord avec toi. Togo.